Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais crash tester le tout premier nouveau mascara de Huda Beauty. C'est celui-ci de la gamme Leggy Lash. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, plutôt à Sephora si vous êtes une adepte du make-up. Donc vous l'avez remarqué à Sephora. Et de toute façon, il est sorti depuis mai 2021. Sachez que Huda Beauty a travaillé pendant 4 ou 5 ans pour concevoir le produit adapté à ses cils. Elle le dit bien au fait dans ses vidéos qu'elle a les cils tout fins et très petits. Elle a toujours aimé mettre des faux cils pour pouvoir étoffer au fait son regard. C'est pourquoi pendant ce laps de temps, elle a pu concevoir un mascara adapté pour nous. Sachez que moi j'ai des cils tout petits, tout fins et ils sont vraiment raides. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de le tester avec vous. Je vais vous présenter au fait le produit. Il y a deux extrémités. Et il y en a. Alors celui-ci apparemment c'est le volume. Vous allez voir la brosse est assez grosse. On va regarder ensemble. Voilà. Les poils sont faits de silicone. Donc ça c'est pour attraper tous les cils et pour avoir du volume. Et on a de l'autre côté, je vais vous montrer la courbe et également la longueur. Voilà, c'est un 3 en 1, je vais vous dire. Vous voyez la courbe au fait de la brosse, c'est assez recourbé. Les poils sont en silicone et le pinceau est assez fin pour pouvoir allonger, c'est-à-dire épouser au fait la forme de votre cil et les courber. Alors le mascara fait 8,5 ml et ben on va crash tester ensemble, on verra ce qu'il vaut vraiment. Est-ce que ça vaut le détour? Et c'est parti, voilà. Je me rapproche un tout petit peu pour que vous puissiez avoir une visibilité également. Si vous avez les cils comme moi, je pense que vous allez être intéressé. On verra tout de suite si ça marche ou pas. Je vais commencer donc par le volume. Il y a pas mal d'avis, c'est assez mitigé. C'est pour ça que je voulais avoir mon propre avis en faisant un crash test. Je me suis dit, je vais tester avec vous et on verra ce que ça va donner. Voilà, donc je me prépare à appliquer une première couche, on verra bien. Donc, on y go. Et d'ailleurs, faites attention parce que je pense que j'ai pris un tout petit peu de la matière. Il vaut mieux en prendre pas beaucoup. Faut pas que ça soit trop pâté non plus. Donc, on applique et on verra bien. Je n'ai pas utilisé de recourbe-cils, juste pour voir ce qu'il en est. Hop. Première impression, quand je passe la brosse comme ça, sous les cils, il ressemble vraiment au mascara lambda. Il attrape les cils. Bon, j'ai pas envie de passer plusieurs minutes dessus, mais on verra bien ce que ça va vraiment donner. Mais je peux vous rassurer que ça attrape tous les cils. Je ne replonge pas la matière dans le flacon pour éviter tout paquet. Voilà, je réutilise la même matière. Première impression, c'est qu'il attrape tous les cils. Alors, pour le volume, j'ai passé qu'une couche. Je vais dire 8 sur 10 quand même. Parce que j'ai l'impression que ça me fait le même effet, mais avec d'autres mascaras. Vous savez, ça me donne le même effet avec le mascara L'Oréal, celui de la gamme Paradise, vous savez. Bon, maintenant, avant que ça sèche, je vais donc appliquer l'autre bout de l'extrémité, courbe et longueur.
Alors, très compliqué de maintenir, au fait, avec les doigts. Hein. Vous savez, le bout, là. Il faut avoir la main, il faut s'habituer. Voilà, c'est la difficulté, ce que je ne sais pas comment, maintenant, je vais pouvoir le tenir, au fait. Tenir, au fait, la brosse. Donc, voilà, vous voyez, j'ai un peu de difficulté. Bon, on verra bien, hein. Avec l'habitude, peut-être. Allez, on y va, on go, on applique. Je n'ai surtout pas, je ne replongerai pas mon pinceau dans le flacon pour éviter, au fait, tout pâter. Hein, ça ressemble à des pattes d'araignée. C'est pas l'effet qu'on recherche. J'ai pas l'impression qu'il recourbe de folie. Il me les allonge. Pourtant, hein, je vous ai dit que j'avais des petits cils. Il me donne du volume. Effectivement, hein, moi qui a les cils beaucoup plus fins, il va épaissir les cils. Par contre, pour la courbe, je ne suis pas trop conquise. Hein. Comparé avec celui-ci, il ne donne pas l'effet naturel hein, que moi je recherche. Voilà. Donc ça, mettez-vous vraiment dans la tête que ça ne donne pas l'effet naturel. Hein. Attention, à trop repasser, pourtant je n'ai pas replongé mon pinceau dans le flacon, j'ai l'impression que ça va faire comme de la pâtée. Je ne veux surtout pas que ça soit pâteux, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mes cils au naturel. Et une fois que j'ai appliqué le mascara, il coûte 27 € hein, pour les intéressés. Voilà, donc je vais appliquer du mascara au ras des cils. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à la caméra. Regardez mon cil au naturel. Voilà ce que ça donne au fait. Voilà ce que ça donne. Ça me donne des cils maquillés. J'ai pas l'impression que ça donne l'effet naturel que je recherche. Pour la courbe, je suis mitigée. Pas du tout. Alors, peut-être que toutes celles qui ont de base de longs cils et un tout petit peu épais, ça va marcher. Donc, ça va fonctionner pour vous. Hein, c'est pour ça que j'avais vu des avis assez mitigés, mais je voulais faire mon propre opinion par rapport à ça. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé de recourbe-cils. Je suis assez satisfaite pour le volume. Hein, ça me galbe donc les cils, ça donne du volume, de la longueur. Mais pour la courbe, je suis... ouais, c'est bof, bof. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais déjà appliquer sur l'autre œil et je reviens tout de suite et je vous récupère après. Voilà, voilà, maintenant je reviens avec vous pour vous donner au fait mon avis sur ce mascara. Donc, comme vous avez pu le voir, le côté volume, la brosse elle est assez grosse, hein, qui fait que la matière attrape tous les cils, hein, va recouvrir tout complètement le cil. Et j'ai l'impression également que ça donne de la longueur. Voilà, c'est un des points que j'ai remarqué. Mes cils sont tout petits, sont tout fins. Non seulement la matière va épaissir mon cil et va attraper au fait tous les autres tout petits cils que j'ai. Donc j'ai vraiment envie de dire, j'ai comme l'impression que celui-ci suffit. Hein, c'est le seul qui va suffire à maquiller les cils puisque l'autre bout, le cœur là, vous savez, la courbe et la longueur, j'ai pas l'impression qu'il donne autant de longueur après avoir appliqué le volume. La brosse, elle est aussi fine, hein, comme vous avez pu voir. Regardez, je vous le remontre à nouveau. La brosse, elle est fine et elle est courbée. Et ce qui m'intéresse au fait sur cette partie-là, c'est que
Vous savez, comme j'ai appliqué le premier mascara, et celui-ci va me permettre de séparer au fait la matière collée entre les cils. Hein, parce que quand j'ai fait l'autre œil, ça m'a permis au fait, hors caméra, de voir comment la matière s'appliquait. Et j'ai comme l'impression que pour que ce côté-là, hein, la courbe et la longueur, bah, ça ne donne pas la longueur puisque, comme je vous disais, l'autre bout, le premier bout, hein, concernant le volume, c'est celui qui me donne de la longueur. Donc, j'ai l'impression qu'il ne sert pas à grand-chose l'autre bout pour moi. Il ne courbe pas. Si vous avez les cils tout fins, raides et tout petits, ça ne donne pas vraiment la courbe qu'on imagine. Voilà, je suis sincère avec vous. Et en ce qui concerne la longueur, j'ai pas l'impression qu'il me donne la longueur. La longueur, c'est plutôt le volume qui me le donne. Donc, j'ai comme l'impression que, au fait, cette partie-là suffit pour avoir le volume et la longueur. En ce qui concerne la courbe, alors il aurait peut-être fallu que j'applique, que je recourbe mes cils. Donc, j'aurais dû les recourber avant, mais celle-ci, là, le deuxième bout, là, il me sert uniquement à séparer les cils qui sont collés entre eux. Voilà. Donc, je pourrais vous dire que cette partie-là suffit amplement pour maquiller les yeux. Si vous avez les cils tout petits, fins, je pense que cette partie-là vous suffira. Donc, ça serait bien Huda Beauty sort uniquement le volume. Mais voilà, si vous avez envie de le tester, et pourquoi pas, mais je ne vous garantis pas qu'il vous donne de la longueur et de la courbe. À moins que vos cils soient recourbés naturellement. Voilà. Mais sachez que le volume fait longueur et volume. C'est ce que j'ai constaté. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que mon mascara commence à sécher, hein, pas complètement, ben j'aime bien, vous savez, avec mon doigt, et ben je vais recourber comme ça. Voilà, je vais tricher un peu, je vais recourber avec mes doigts comme ça. Et d'ailleurs, ça a complètement séché, mais j'aime bien quand c'est pas totalement sec de le recourber au fait avec mon doigt. Et d'ailleurs, celui-ci, au fait, ce côté que j'ai fait hors caméra, n'a pas complètement séché. Tant mieux. La note que je vais lui donner, c'est 7 sur 10 ou 7,5. Voire 8, mais 7,5, parce que j'aurais préféré que cette partie donne un peu plus de longueur, parce qu'avec le volume, ça me donne du volume et la longueur, mais je m'attendais à beaucoup plus sur l'autre extrémité. Hein. Pourtant, vous voyez, hein, la brosse, elle est assez fine et assez recourbée, je m'attendais à beaucoup plus. Voilà, c'est mon avis concernant donc ce mascara. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donnez-moi votre avis. Peut-être qu'elle sera assez différente. Mais je pense que comme on n'a pas la même nature du cil, on n'a pas la même épaisseur de nature, peut-être que vous aurez un résultat beaucoup plus satisfaisant comparé à moi. Mais par contre, moi, je le recommande. Je vais continuer à l'utiliser. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est compliqué hein, de tenir ce côté. Pourtant, le volume, j'ai pas eu du mal. Mais vous savez, appliquer du mascara avec cette brosse-là, c'est compliqué. Il faut avoir la main, il faut bien prendre la main. Moi, je n'ai pas encore la main. Vous savez, comme la peau, regardez, je veux dire, comment la brosse est recourbée. Et donc, essayez de poser comme ça en dessous de vos cils. Il faut déjà bien tenir votre, vous savez, l'étui. Et regardez comment c'est confectionné en triangle comme ça. Et c'est pas évident. Hein. Je vais vous dire, vous aurez un petit peu du mal si vous n'avez pas l'habitude. Hein, parce que moi, j'aurais préféré un mascara vraiment tout rond comme ça. Mais j'ai eu du mal. Hein. J'ai vraiment eu du mal à tenir mon... Vous voyez, si je le tiens comme ça, et au fait, la courbe, vous savez, ici à ce niveau-là, eh ben, c'est plutôt en bas. Alors que moi, voilà, c'est un peu compliqué. Avec l'habitude, j'arriverai mieux à prendre la main et à mettre... à appliquer le mascara correctement. Voilà, en tout cas, j'ai comme l'impression que j'ai pas mis énormément de temps. Hein, d'habitude, je mets 10 minutes, un peu moins de 10 minutes pour appliquer mon mascara. Ça me donne ce résultat-là. Voilà, légèrement, vous voyez, c'est parce que j'ai légèrement recourbé avec mes doigts. Voilà, donc ça donne de la longueur et du volume grâce à un côté et non pas avec l'autre extrémité.
N'hésitez pas à me dire si cette vidéo, ce crash test vous aura plu, de commenter. Hein, si vous avez déjà testé ce mascara, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Hein, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao!